bonsoir, bonjour, dépendant du temps où vous me suivez, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube La Grace TV. Tel que j'ai l'habitude de dire, si tu es encore nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de faire quoi? Abonne-toi, like, partage et surtout commente. Et aussi, n'oublie pas de recommander notre vidéo aux autres. Ne les garde pas pour toi seul, ne les garde pas parce que tu ne sais pas qui en a besoin. Gloire à Dieu. Nous voici encore aujourd'hui à l'école de la connaissance de soi. Mais avant tout, tel que j'ai l'habitude de le faire ici, personne ne fait pour la prière. Excellent Père de grâce, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous voulons partager encore devant ta face, devant ta présence, Seigneur, sois exalté. Seigneur, nous abandonnons en tes mains ce soir, mais ce matin, mais ce moment précis, que ta volonté soit faite au nom puissant de Jésus-Christ. Oriente nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, et que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Nous sommes à l'école de la connaissance de soi. Tel que nous le savons que la fois passée, dans l'épisode passé, nous avons commencé l'école de la connaissance de soi. Pour tous les futurs mariés, les futurs époux, épouses, et nous avons parlé de quoi? Nous avons parlé du stress et de comment gérer ses émotions dans l'épisode passé. Mais aujourd'hui, nous sommes encore à l'école de la connaissance de soi. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose qui est différent de l'autre fois. C'est vrai, nous sommes toujours à l'école de la connaissance de soi, mais aujourd'hui, nous parlons de quoi? De la compatibilité de la vision. Waouh! C'est vrai, c'est vrai. Nous rêvons. Généralement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, quand on prie que Dieu nous révèle qui est l'époux, mais qui est l'épouse, on est content, sans même demander est-ce que la personne que Dieu m'a révélée, la personne que je désire tant, est-ce que la personne marche dans la même vision que moi? Parce qu'on doit savoir une chose. C'est vrai, vous pouvez être dans la même église qu'une personne, être même dans la chorale, chanter, ou bien même prier, être dans le groupe d'intercession, tout cela c'est beau. Mais est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vos visions là sont compatibles? Qu'est-ce qu'on appelle la vision? La vision, c'est quoi? C'est une direction divine que Dieu vous donne. C'est une révélation de votre futur. Toi, Dieu t'appelle à devenir un pasteur. Voilà. Maintenant, l'épouse maintenant que toi tu pries, la personne n'est pas prête à devenir maman pasteur. Elle veut s'asseoir. Bien, elle est une femme qui veut être au boulot, bien rester là, à mettre les ongles, les perruques, bien s'asseoir là, ne rien faire. Mais le point de commun ici entre vous deux, c'est que vous tous, vous êtes chrétiens. Vous êtes dans la foi, vous êtes des enfants de Dieu. Ce n'est pas de ça que je suis en train de vous parler. On peut être beau chrétien, aller dans la même église sans avoir les mêmes visions. Donc, c'est pourquoi la compatibilité de notre vision est très importante et capitale. Toute personne qui veut aller loin dans son mariage, qui veut avoir un mariage réussi, doit aussi se poser la question si est-ce que la personne avec qui je veux m'engager, est-ce que sa vision et ma vision se rangent dans la même direction? Parce que, comme la Bible le déclare dans le livre de Amos 3.3, Amos 3.3 dit ceci. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas accordés d'avance? C'est impossible. Imagine deux personnes qui décident d'aller à Tokpa. Et une personne prend la voie de Cotonou, l'autre prend la voie de Porto-Novo. Dites-moi, est-ce que ces deux-là vont se retrouver? Ces deux-là ne peuvent jamais se retrouver. C'est comme le nord et le sud, l'est et l'ouest. Alors que dans le mariage, si vos visions ne s'alignent pas, ce mariage sera catastrophique. Donc c'est très important. C'est vrai, on désire un grand mariage, on désire un mariage reçu, nous tous on désire cela. Mais il faut se poser la bonne question. Prier c'est bon, mais quand on prie, il faut faire quoi? Il faut aussi observer, il faut discuter. Et la meilleure des choses, c'est de faire quoi? C'est de laisser Dieu confirmer.
C'est très important. Donc, ne te lance pas sans poser cette question. Est-ce que la personne avec qui je suis en fiançailles, ou bien est-ce que mon futur époux bien épouse, est-ce que sa vision s'aligne avec ma vision? Parce que si on n'arrive pas à répondre à cette question, ce mariage-là serait catastrophique. Parce que lorsque l'autre sera en train de construire, l'autre sera en train de détruire. Lorsque l'autre va vouloir avancer, l'autre sera en train de le bloquer. Parce que quoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes visions. C'est vrai, les deux sont chrétiens, les deux sont des enfants de Dieu. Il ne faut pas confondre foi et vision. La foi c'est quoi? Nous tous, le point commun c'est que nous tous on est des chrétiens. Mais la vision c'est carrément différent. Vous allez voir que c'est pas parce que la personne n'a pas la même vision que toi que la personne est un incroyant. Non, on n'est pas les mêmes. Autant nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, chacun de nous a une vision que Dieu l'a accordée. Et si tu me regardes en ce moment, tu ne connais même pas encore la vision de ta vie. Je nous en prie, allez prier, demandez pour que le Seigneur puisse nous orienter ou bien vous orienter par rapport à la vision de votre vie. Parce que imagine toi qui veux t'engager, tu ne connais même pas la vision de Dieu pour toi. Et maintenant, tu vas t'engager avec une personne aussi qui est comme toi. Imagine deux aveugles qui marchent ensemble. Les deux vont tomber quoi? Dans un trou. Je prie que cela ne soit pas notre partage. C'est pourquoi c'est très important de faire quoi? Connais la vision de Dieu pour toi. Donc, si tu connais cela, tu pourras savoir si la personne avec qui tu veux t'engager, est-ce que la personne aussi veut marcher dans la même direction que moi? C'est très important. Ne nous mettons pas sur la joie du moment et oublier, fermer les yeux. Fermer les yeux sur la vision d'une personne. C'est comme si toi-même là, tu rentres, tu veux creuser ta propre tombe et rentrer dedans et puis t'enfermer. C'est comme ça. Parce que si la vision n'est pas connue d'avance, ça serait catastrophique. Si la personne ne partage pas les mêmes idées que vous, la personne va vous combattre dans le mariage. Que notre mariage ne devienne pas un combat pour nous. Que notre mariage ne devienne pas une destruction pour nous. C'est pourquoi je nous en prie. Je nous en prie, chers frères et sœurs. Vous tous qui me suivez ici, je nous en prie surtout. Faites quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas encore leur vision, priez, demandez. Pour ceux qui connaissent déjà, c'est très bon. Maintenant, la personne avec qui vous voulez vous engager, priez, observez, discutez avec la personne et surtout laissez Dieu vous orienter. Parce que la volonté de Dieu ne va pas... Parce que la volonté de Dieu va toujours mener à bon port. Vous ne serez pas dans la volonté de Dieu et vous perdez jamais. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous n'allez jamais vous perdre. Donc, c'est très important. À la fin, laissez Dieu confirmer, laissez Dieu décider. Gloire à Dieu. J'espère que ce message vous a béni. Si ce message vous a béni et vous voulez encore voir de nouvelles vidéos, je vous en prie, ce que je demande, c'est quoi? Abonnez-vous à Ola Grace TV. Abonnez-vous, likez, partagez et surtout commentez pour qu'on puisse voir nos erreurs et comment améliorer encore l'émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine sur la même chaîne Ola Grace TV, présentée par Lady Ferromi The Best. Shalom et à la prochaine. Sur notre numéro 2 à l'école de la connaissance de soi. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment.